Bonjour à tous, c'est Myriam dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler de ma collection de philodendrons, qui est une mini collection. Et j'expliquerai un petit peu après pourquoi je me restreins à 4 espèces, celles que je préfère. Alors le premier philodendron que j'ai eu, c'est le classique, le Scanden. Il est assez grand. Du coup, je l'ai ramené dans son aquarium parce que c'est difficile à tout enlever à chaque fois. Celui-là, il est dans ma chambre, donc en face d'une fenêtre, et il grandit super bien, assez facilement. Je vous parlerai de l'entretien du philodendron juste après, mais c'est vrai que ce sont des plantes qui grandissent assez facilement. Il a le soleil toute la matinée, et un petit peu à midi, mais c'est tout. Parce que le philodendron, on va en parler, il craint les brûlures, donc au niveau de l'exposition, voilà pour le Scanden. Même exposition, j'ai dans le salon, mais c'est sur la même exposition, un philodendron mican, ou micane, qui est vraiment superbe. Alors lui, je pense que c'est mon préféré, qui a grandi vachement vite aussi. Je l'ai reçu, je l'avais commandé sur Online Baby Plants et j'avais fait un haul là-dessus. Parce que c'était la première fois que je commandais des plantes, des vraies plantes en fait, et pas des bébés plantes sur le site. Et du coup, je vous avais fait le unboxing pour vous montrer effectivement comment ça se passait, parce que c'est la première fois que je commandais des vraies plantes. Et voilà, je l'ai reçu super beau, super bêta. Il était comme ça, il a déjà grandi tout ça en 2 mois, je dirais. Alors, il a une superbe luminosité, sans soleil direct aussi, donc ça joue. Vraiment, lui, il est magnifique, les feuilles sont panachées, rouges, enfin... Vraiment, lui, c'est mon préféré. J'ai aussi un philodendron Brésil, donc avec les feuilles, donc toujours en forme de cœur et puis une petite ligne jaune, limite vert fluo dessus. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Lui, il est dans ma cuisine en ce moment, donc il a plutôt le soleil l'après-midi, mais comme il est un petit peu reculé, il n'a pas de soleil direct. Et lui, je l'avais acheté en septembre, je crois, dans une petite jardinerie en bas de chez moi. Vraiment magnifique aussi. Donc là, j'ai 3 philodendrons qui sont en fait des plantes tombantes, même si vous pouvez les mettre sur un tuteur en mousse ou en bambou pour qu'elles deviennent des plantes grimpantes. Mais moi, j'aime bien le fait qu'elles cascadent comme ça, je trouve ça trop joli. Et mon dernier philodendron, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps dans mon haul plantes rares de chez Noé Bouture, c'est le Astatum, qui lui est vraiment magnifique. Alors lui, il est monté sur tuteur, donc il va plutôt... monter en... comme il a des tiges assez épaisses, un peu comme la Monstera. Ces tiges me font beaucoup penser à celles de la Monstera. Donc on les monte en haut sur un tuteur grimpante et tout. Lui aussi, il est vraiment magnifique. C'est le deuxième que j'ai. Je vous en avais parlé, j'avais acheté un bébé plante Astatum chez Online Baby Plant il y a un moment, au printemps ou en mars dernier. Je me souviens plus, ça va être ces eaux-là. Et du coup, j'en ai repris un chez Noé Bouture qui était pas très très cher, 14,50 et qui est magnifique. Avec des feuilles super grandes, vraiment très très beau. Donc ça, c'est pour ma collection qui s'astreint à 4 espèces. Alors vous allez me dire, comment ça se fait que t'en as que 4 entre guillemets, vis-à-vis de la proportion de plantes que j'ai chez moi. C'est vrai que le philodendron, on peut avoir, il y a beaucoup d'espèces. Par exemple, il y a le Xanadu qui me fait pas mal de l'œil, même si c'est pareil, c'est un peu comme l'Astatum, c'est une plante qui grandit assez vite, assez facilement, donc il faut quand même avoir un petit peu d'espace, puisque ça prend de la place. En fait, pourquoi ma collection est réduite? Eh ben, c'est lié à l'entretien. C'est-à-dire que ce sont des plantes qui sont très faciles d'entretien. Dans les faits, c'est comme ça, qui grandissent assez vite. Simplement, vous arrosez le terreau quand la motte est sèche, bien sèche. Vous attendez entre 2 arrosages. Ils aiment bien l'humidité, donc n'hésitez pas à le sprayer ou à le mettre près d'un humidificateur si vous en avez un, ou le mettre sous un bac de billes d'argile, c'est ce que je fais là. Donc dans la soucoupe, j'ai des billes d'argile ou des petits graviers, je mets de l'eau et puis ça contribue à la condensation et l'eau s'évapore autour des feuilles, donc ça maintient un petit peu l'humidité. Après, vous pouvez faire aussi ce que je fais souvent, c'est-à-dire mettre des plantes en groupe, comme ça crée un petit peu un microclimat autour. Mais ça, je vous en parle plus dans ma vidéo arrosage des plantes. Quand et comment les arroser, je crois, ça s'appelait. Donc vous allez me dire, pourquoi j'en ai pas plus? Un petit peu comme les pothos. Les pothos, dès qu'il y en a un, j'en achète. J'achète toutes les variétés. En fait, le philodendron a
la différence du pothos, et on me demande souvent la différence entre le pothos et le philodendron, et bah pour moi la différence majeure elle est là. Il est extrêmement susceptible aux nuisibles, et notamment aux thrips, qui sont les nuisibles parmi ceux qui me posent le plus de soucis. Donc du coup, je restreins la collection, parce que quand j'en achète un, c'est vraiment que je l'aime, que je le trouve trop beau, mais j'ai toujours peur soit qu'il me ramène des thrips, soit, comme j'en ai eu cet été pour certaines espèces, même si maintenant c'est sous contrôle et que parfois j'en trouve un ou deux et je relave la plante et il n'y a pas de souci, j'ai toujours peur d'en ramener, parce que je me dis que s'il y en a un ou deux qui traînent dans l'appart, le philodendron va en avoir. Clairement, les trips ont commencé cet été par ma monstera. Mon philodendron qui se trouve dans l'autre pièce ou à l'autre bout de l'appartement en a eu. Donc d'ailleurs, si vous avez des trips chez vous et que vous en découvrez, je vous conseille de checker tous vos philodendrons, parce que même s'il y en a un qui est à l'autre bout de l'appartement, il risque d'en avoir. Donc voilà pourquoi ma collection se limite à 4 espèces, celles que vraiment j'aime beaucoup et dont ça me dérange pas de traiter régulièrement pour ne pas en avoir ou pour ne plus en avoir, parce que sur Scanden j'en ai eu cet été. Même si vous voyez, hein, la propagation est sou contrôle, puisque la plante grandit bien, et puis voilà, quand on a une jungle comme moi, on a parfois quelques petits insectes, c'est normal, il faut simplement entretenir et surveiller. Ça j'en parlais dans ma vidéo sur plantes et nuisibles, hein, j'expliquais un petit peu comment je m'y prenais, mais voilà pourquoi voilà, je limite un petit peu la collection, même si vraiment c'est une espèce que j'aime beaucoup et qui est vraiment facile d'entretien. Donc c'est pas une espèce que je vous recommande pas, au contraire, faites-vous plaisir, mais voyez, soyez plutôt attentifs à ça. Mais clairement, c'est sûr que à cause de ça, je l'ai pas mis d'ailleurs dans ma vidéo plantes pour débutants, mon top 3, parce qu'il fallait en choisir que 3, et j'ai décidé que le critère du nuisible était quand même un critère important pour moi, surtout quand on débute, qu'on commence à avoir une petite collection et qu'on sait pas trop quoi faire. Si on se retrouve avec un nuisible chez soi, on va peut-être pas trop avoir l'habitude pour au début, quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon top 3, mais clairement c'est une plante, quand il n'y a pas de nuisible, très facile, qui grandit très vite. Elle aime bien la lumière mais pas le soleil direct, donc si vous avez et encore le Brésil n'est pas très proche d'une lumière même indirecte, et il va très bien. Elle aime l'humidité, donc j'en parlais, n'hésitez pas à la sprayer pendant l'été ou pendant l'hiver si vous avez le chauffage toute la journée. Voilà, vraiment mis à part ça, assez simple, il y a plein de variétés, et je vous dis, j'en ai encore d'autres qui me font envie, mais j'essaye un petit peu de restreindre. Donc voilà pour ma collection, hein, c'est ma collection à moi, c'est pas la plus grosse collection de philodendrons, hein, c'est juste ma collection à moi. J'espère que les conseils que en fait j'ai appris par l'entretien de ces plantes vous auront servi. Si vous avez d'autres questions et que j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos, j'ai pas tout en tête, hein, je suis pas un ordinateur, donc des fois j'oublie des trucs. Mais oui, n'hésitez pas, et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide toujours ma chaîne, commenter ou s'abonner ou autre. Et je vous remercie du coup parce qu'on est de plus en plus nombreux ici, et voilà, c'est cool, c'est super sympa. Et ben je vous dis à bientôt et à dans une prochaine vidéo.